Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 2 janvier et Somnifère vous emmène ce soir sur l'île de Noirmoutier, un havre de paix situé au large des côtes vendéennes où un couple de Parisiens décide de s'installer. L'île aux mimosas, comme on la surnomme, les étonne par la variété de ses paysages et par le calme qui y règne. Les deux époux y vivent dans une solitude presque complète et n'ont pour seule visite que celle d'un jeune prêtre avec lequel ils se lient d'amitié. Mais le comportement de l'homme d'église les intrigue rapidement. Quelle est son histoire et quel secret cache-t-il? C'est un récit de Prosper Mérimée intitulé « L'abbé au bain ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Je vous souhaite à tous une très belle année et j'ai une pensée toute particulière pour ceux d'entre vous qui ont traversé des moments difficiles. On va commencer ce soir par se féliciter d'avoir su composer avec ce qui s'est passé dans nos vies en 2022 et d'accueillir 2023 avec résilience et optimisme. En cette nouvelle année, je nous souhaite d'être plus sélectifs sur les choses qui prennent notre attention, notre temps et notre énergie. Je nous souhaite d'apprendre à apprécier et cultiver les petites joies du quotidien. Je nous souhaite de continuer d'apprendre à pardonner, à laisser aller, même si ce n'est pas toujours évident. De nous séparer de ce qui n'a plus de place dans nos vies, pour laisser la place à de nouvelles choses et de nouvelles personnes. D'être plus indulgents avec les autres et avec nous-mêmes. De trouver le temps de prendre soin de nous et de s'accorder des moments de détente et de plaisir. Je nous souhaite de belles rencontres et de grands éclats de rire. Je nous souhaite évidemment de belles nuits de sommeil et enfin, je nous souhaite beaucoup d'amour car c'est ce qu'il y a de plus important. On va à présent prendre un petit moment pour se laisser bercer par notre respiration et pour observer les mouvements subtils qu'elle provoque, à l'inspire et à l'expire. On se laisse aller à la détente, tranquillement, sans attente. En observant le poids de notre corps sur le matelas, le poids de notre tête sur l'oreiller, la température de la pièce, le contact de notre peau avec le drap ou la couverture. Et on s'autorise tranquillement à refermer cette journée. On laisse la détente s'installer et on commence progressivement à déconnecter. On détend comme d'habitude l'espace entre les deux sourcils. On déclenche
décrispe la mâchoire. On déplisse notre front. On va continuer de porter notre attention sur notre corps, sur ses mouvements, alors que nos épaules se relâchent. La détente se diffuse progressivement dans la région de notre nuque. Puis le long de notre dos, vertèbre par vertèbre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre un petit moment pour poser une intention pour cette nouvelle année. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Il est inutile de dire comment les lettres suivantes sont tombées entre nos mains. Elles nous ont paru curieuses, morales et instructives. Nous les publions sans autre changement que la suppression de certains noms propres et de quelques passages qui ne se rapportent pas à l'aventure de l'abbé Aubin. Première lettre. De Madame de P à Madame de G. À Noirmoutier. J'ai promis de t'écrire, ma chère Sophie, et je tiens parole. Aussi bien n'ai-je rien de mieux à faire par ces longues soirées. Ma dernière lettre t'apprenait comment je me suis aperçu tout à la fois que j'avais 30 ans et que j'étais ruiné. Au premier de ces malheurs, hélas, il n'y a pas de remède. Au second, nous nous résignions assez mal, mais enfin nous nous résignons. Pour rétablir nos affaires, il nous faut passer 2 ans pour le moins dans le sombre manoir d'où je t'écris. J'ai été sublime. Aussitôt que j'ai su l'état de nos finances, j'ai proposé à Henri d'aller faire des économies à la campagne, et 8 jours après, nous étions à Noirmoutier. Je ne te dirai rien du voyage. Il y avait bien des années que je ne m'étais trouvé pour aussi longtemps seul avec mon mari. Naturellement, nous étions l'un et l'autre d'assez mauvaise humeur. Mais comme j'étais parfaitement résolu à faire bonne contenance, tout s'est bien passé. Tu connais mes grandes résolutions et tu sais si je les tiens. Nous voilà installés. Par exemple, Noirmoutier, pour le pittoresque, ne laisse rien à désirer. Des bois, des falaises, la mer à un quart de lieue. Nous avons 4 grosses tours dont les murs ont 15 pieds d'épaisseur. J'ai fait un cabinet de travail dans l'embrasure d'une fenêtre. Mon salon de 60 pieds de long est décoré d'une tapisserie à personnages de bêtes.
Je meurs de peur toutes les fois que j'y passe après le soleil couché. Tout cela est meublé fort mal, comme tu le penses bien. Les portes ne joignent pas, les boiseries craquent, le vent siffle et la mer mugit de la façon la plus lugubre du monde. Pourtant, je commence à m'y habituer. Je range, je répare, je plante. Avant les grands froids, je me serais fait un campement tolérable. Tu peux être assuré que ta tour sera prête pour le printemps. Le mérite de Noirmoutier, c'est que nous n'avons pas de voisins. Solitude complète. Je n'ai d'autres visiteurs, grâce à Dieu, que mon curé, l'abbé Aubin. C'est un jeune homme fort doux, bien qu'il ait des sourcils arqués et bien fournis, et de grands yeux noirs comme un traître de mélodrame. Dimanche dernier, il nous a fait un sermon, pas trop mal pour un sermon de province. Que le malheur était un bienfait de la Providence pour épurer nos âmes. Soit. À ce compte, nous devons des remerciements à cet honnête agent de change qui a voulu nous épurer en emportant notre fortune. Adieu, ma chère amie. Mon piano arrive avec force caisse. PS. Je rouvre ma lettre pour te remercier de ton envoi. Tout cela est trop beau, beaucoup trop beau pour Noirmoutier. La capote grise me plaît. J'ai reconnu ton goût. Je la mettrai dimanche pour la messe. Peut-être qu'il passera un commis voyageur pour l'admirer. Mais pour qui me prends-tu avec tes romans? Je suis une personne sérieuse. N'ai-je pas de bonnes raisons? Je vais m'instruire. À mon retour à Paris, dans 3 ans d'ici, j'aurai 33 ans juste ciel. Je veux être une philaminte. Que me conseilles-tu d'apprendre? L'allemand ou le latin? Ce serait bien agréable de lire les contes d'Hoffmann dans l'original. Noirmoutier est le vrai lieu pour les contes fantastiques. Mais comment apprendre l'allemand à Noirmoutier? Le latin me plairait assez, car je trouve injuste que les hommes le sachent pour eux seuls. J'ai envie de me faire donner des leçons par mon curé. Seconde lettre, la même à la même, à Noirmoutier. Tu as beau t'en étonner, le temps passe plus vite que tu ne crois, plus vite que je ne l'aurais cru moi-même. Ce qui soutient surtout mon courage, c'est la faiblesse de mon compagnon. En vérité, les hommes sont bien inférieurs à nous. Il est d'un abattement, d'un avilimento qui passe la permission. Il se lève le plus tard qu'il peut, monte à cheval ou va chasser, ou bien faire visite aux plus ennuyeuses gens du monde, notaires ou procureurs qui demeurent à la ville, c'est-à-dire à 6 lieues d'ici. L'air de la campagne me fait un bien infini. Je me porte à merveille, et quand je me regarde dans ma glace, je ne me donnerai pas 30 ans. Et puis, je me promène beaucoup. Hier, j'ai tant fait qu'Henri est venu avec moi au bord de la mer. Pendant qu'il tirait sur des mouettes, j'ai lu Le Chant des pirates. Sur la grève, devant une mer houleuse, ces beaux vers semblent encore plus beaux. Notre mer ne vaut pas celle de la Grèce, mais elle a sa poésie comme toutes les mers. Sais-tu ce qui me frappe dans Lord Byron? C'est qu'il voit et qu'il comprend la nature. Il a navigué, il a vu des tempêtes. Pendant que je me promenais, lisant, regardant et admirant, l'abbé Aubin, je ne sais pas si je t'ai parlé de mon abbé, c'est le curé de mon village, est venu me joindre. C'est un jeune prêtre qui me revient assez. Il a de l'instruction et sait parler des choses avec les honnêtes gens.
D'ailleurs, à ses grands yeux noirs et à sa mine pâle et mélancolique, je vois bien qu'il a une histoire intéressante, et je prétends me la faire raconter. Nous avons causé mer, poésie, et ce qui te surprendra dans un curé de Noirmoutier, il en parle bien. Après, malgré les représentations de Henri qui voulait aller dîner, j'ai insisté pour passer par le presbytère afin de voir un reliquaire curieux que le curé a trouvé chez un paysan. C'est fort beau, en effet, un coffret en émail de Limoges qui ferait une délicieuse cassette à mettre des bijoux. Mais quelle maison, grand Dieu! Et nous autres qui nous trouvons pauvres. Figure-toi une petite chambre au rez-de-chaussée, mal dallée, peinte à la chaux, meublée d'une table et de 4 chaises. Je soupçonnais qu'il avait son histoire romanesque. J'en ai la preuve maintenant. Dans le coffre byzantin qu'il nous a montré, il y avait un bouquet fané de 5 ou 6 ans au moins. Est-ce une relique, lui ai-je demandé. Non, a-t-il répondu un peu troublé. Je ne sais pas comment cela se trouve là. Puis il a pris le bouquet et l'a serré précieusement dans sa table. Est-ce clair? Je suis rentré au château avec de la tristesse et du courage. De la tristesse pour avoir vu tant de pauvreté, du courage pour supporter la mienne, qui pour lui serait une opulence asiatique. Si tu avais vu sa surprise quand Henri lui a remis 20 francs pour une femme qu'il nous recommandait. Il faut que je lui fasse un cadeau. Ce fauteuil de paille où je me suis assise est par trop dur. Je veux lui donner un de ces fauteuils en fer qui se plient comme celui que j'avais emporté en Italie. Tu m'en choisiras un et tu me l'enverras au plus vite. 3e lettre, la même à la même. Noirmoutier. Décidément, je ne m'ennuie pas à Noirmoutier. D'ailleurs, j'ai trouvé une occupation intéressante et c'est à mon abbé que je la dois. Mon abbé sait tout, assurément, et en outre la botanique. Je me suis rappelé les lettres de Rousseau en l'entendant nommer en latin un vilain oignon que, faute de mieux, j'avais mis sur ma cheminée. Vous savez donc la botanique? Fort mal, répondit-il. Mais assez, il faut bien l'avouer, pour donner quelque intérêt à mes promenades solitaires. J'ai compris tout de suite qu'il serait très amusant de cueillir de belles fleurs dans mes courses, de les faire sécher et de les ranger proprement dans mon vieux Plutarque à mettre des rabats. Montrez-moi la botanique, lui ai-je dit. Il voulait attendre au printemps, car il n'y a pas de fleurs dans cette vilaine saison. Mais vous avez des fleurs séchées, lui ai-je dit. J'en ai vu chez vous. Je crois t'avoir parlé d'un vieux bouquet précieusement conservé. Si tu avais vu sa mine, pauvre malheureux, je me suis repenti bien vite de mon allusion indiscrète. Pour la lui faire oublier, je me suis hâté de lui dire qu'il devait avoir une collection de plantes sèches. Cela s'appelle un herbier. Il en est convenu aussitôt, et dès le lendemain, il m'apportait dans un ballot de papier gris force jolies plantes, chacune avec son étiquette. Le cours de botanique est commencé. J'ai fait tout de suite des progrès étonnants. Mais ce que je ne savais pas, c'est l'immoralité de cette botanique et la difficulté des premières explications, surtout pour un abbé. Tu sauras, ma chère, que les plantes se marient tout comme nous autres, mais la plupart ont beaucoup de maris. On appelle les unes phanérogames, si j'ai bien retenu ce nom barbare. C'est du grec qui veut dire marier publiquement, à la municipalité.
Il y a ensuite les cryptogames, mariage secret. Les champignons que tu manges se marient secrètement. Tout cela est fort scandaleux, mais ils ne s'en tirent pas trop mal. Mieux que moi qui ai eu la sottise de rire aux éclats aux passages les plus difficiles. Mais à présent, je suis devenue prudente et je ne fais plus de questions. 4e lettre. La même à la même. Noirmoutier. Tu veux absolument savoir l'histoire de ce bouquet conservé si précieusement. Mais en vérité, je n'ose la lui demander. D'abord, il est plus que probable qu'il n'y a pas d'histoire là-dessous. Puis s'il y en avait une, ce serait peut-être une histoire qu'il n'aimerait pas à raconter. Allons, point de menterie. Tu sais bien que je ne puis avoir de secret avec toi. Je la sais, cette histoire, et je vais te la dire en 2 mots. Comment se fait-il, monsieur l'abbé, lui ai-je dit un jour, qu'avec l'esprit que vous avez et tant d'instructions, vous vous soyez résigné à devenir le curé d'un petit village? Lui, avec un triste sourire. Il est plus facile, a-t-il répondu, d'être le pasteur de pauvres paysans que pasteur de citadins. Chacun doit mesurer sa tâche à ses forces. C'est pour cela, dis-je, que vous devriez être mieux placé. Mais je suis bien ici, répondit-il. Que me faut-il? Ne suis-je pas heureux à Noirmoutier? Si j'y fais un peu de bien, alors c'est ma place. Je ne dois pas la quitter. Et puis la ville me rappelle... Il s'arrêta, les yeux mornes et distraits. Puis reprenant tout à coup. Nous ne travaillons pas, dit-il, et notre botanique. Je n'étais pas intéressé par la botanique et je continuai les questions. Quand êtes-vous entré dans les ordres? Il y a 9 ans. 9 ans? Je me suis toujours figuré que ce n'est pas une vocation de jeunesse qui vous a conduit à vous faire prêtre. Hélas non, dit-il d'un air honteux. Mais si ma vocation a été bien tardive, si elle a été déterminée par des causes, par une cause, il s'embarrassait et ne pouvait achever. Je pris mon grand courage. Gageons, lui dis-je, que certains bouquets que j'ai vus étaient pour quelque chose dans cette détermination-là. À peine l'impertinente question était-elle lâchée que je me mordais la langue pour l'avoir poussée de la sorte. Eh bien oui, madame, c'est vrai. Je vous dirai tout cela, mais pas à présent. Une autre fois. Voici l'Angélus qui va sonner. Et il était parti avant le premier coup de cloche. Je m'attendais à quelque histoire terrible. Il revint le lendemain, et ce fut lui qui reprit notre conversation de la veille. Il m'avoua qu'il avait aimé une jeune personne, mais elle avait un peu de fortune, et lui, étudiant, n'avait d'autres ressources que son esprit. Il lui dit: « Je pars pour Paris, où j'espère obtenir une place. Mais vous, pendant que je travaillerai jour et nuit pour me rendre digne de vous, ne m'oublierez-vous pas? » La jeune personne était fort romanesque. Elle lui donna son bouquet en signe de sa foi. Mais 1 an après, il apprenait son mariage. Ce coup l'accabla, il renonça à suivre le concours. Pendant des années, il n'a pu penser à autre chose. Et en se rappelant cette aventure si simple, il paraissait aussi ému que si elle venait de lui arriver. Puis tirant le bouquet de sa poche. « C'était un enfantillage de le garder, dit-il.
Peut-être même était-ce mal. Et il le jeta au feu. Lorsque les pauvres fleurs eurent cessé de craquer et de flamber, il reprit avec plus de calme. Je vous remercie de m'avoir demandé ce récit. C'est à vous que je dois de m'être séparé d'un souvenir qu'il ne me convenait guère de conserver. Mais il avait le cœur gros, et l'on voyait sans peine combien le sacrifice lui avait coûté. Quelle vie, mon Dieu, que celle de ces pauvres prêtres. Les pensées les plus innocentes, ils doivent se les interdire. Ils sont obligés de bannir de leur cœur tous ces sentiments qui font le bonheur des autres hommes. Adieu. Je me reproche ma curiosité comme une mauvaise action, mais c'est toi qui en es la cause. Bonne nuit. Bonne nuit.